à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris, pour la Maison des Artistes, un projet autour des arts et du sport. Ce projet a été bien suivi puisque les contributions des artistes qu'on a pu mettre en ligne ont été nombreuses. Une grande diversité des expressions a pu se manifester et une vraie participation et un vrai enthousiasme a été durant toute cette année autour des Jeux Olympiques. Ce colloque arrive pour clore cette période après un été riche, brillant, mettant en avant Paris et toutes les capacités de la nation autour des Jeux Olympiques. Donc nous avons été très intéressés dès le début sur cet événement Art et Sport lancé par M. Rémi Aron et la Maison des Artistes. Et nous souhaitons, à l'occasion de ce 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la France, lancer plus de coopération dans l'avenir entre les artistes chinois et français. Et soyez tous les bienvenus en Chine, à l'université Tsinghua. Je vous remercie. En disant que je suis très heureux aussi qu'il y ait eu ce Grand Prix Art et Sport. Félicitations pour cette exposition virtuelle, parce que cette exposition virtuelle, ça veut dire qu'on va pouvoir en faire bénéficier tout le monde et rapidement. Ça sera plus facile. Et je trouve que ça sera un excellent moyen d'héritage, en tout cas, pour continuer à faire parler de l'art, du sport en cet espace de francophonie dans les années qui viennent, et que nous prenions vraiment tous ces rendez-vous à venir pour pouvoir développer ceci. Et je remercie beaucoup tous ces auteurs, tous les artistes qui vont participer ici, parce que ça m'intéresse beaucoup de pouvoir diffuser tout ce que vous avez pu créer, tout ce que vous écrirez sur le sport. C'est vrai qu'on commençait à parler sur le sport féminin. Par exemple, il y a eu des expositions les ailes du sport, E2LES, des éléments pour marquer aussi l'évolution du sport. Et peut-être que vous allez justement nous parler de l'évolution de l'art dans le domaine du sport. Et je vous en remercie vivement. Oui, mais on va peut-être démarrer, effectivement, parce que nous les avons tant aimés, les Jeux Olympiques, que maintenant on a l'impression que l'artiste et le sportif sont quasiment une seule et même personne, et que les artistes sont devenus les nouveaux athlètes de l'art. On ne compte plus les expositions qui ont eu lieu, les ouvrages qui ont traité du sujet, et c'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a des points communs, l'engagement du corps, la performance, la préparation. On sait que pour les Jeux Olympiques, il faut une préparation intense, aussi incroyable que celle de Michel-Ange de la Chapelle Sixtine, ou même le facteur cheval qui a mis 33 ans à faire son palais idéal, ou encore Christo qui a mis 60 ans à emballer l'Arc de Triomphe. On a le défi aussi, l'idée du record. En art, on cherche toujours le record. On sait que Damien Hirst voulait avoir fait l'œuvre la plus chère du monde. Mais il y a d'autres défis. Et la vitesse, qui peut à la fois partager ou ne pas partager justement cette chose avec l'art, qui pose la question, est-ce qu'en art, il faut aller vite ? Ça n'est pas forcément certain. Et on peut aussi développer un autre aspect, c'est-à-dire que l'art pourrait être aussi un anti-sport, qui pourrait détourner, c'est-à-dire être tout ce que le sport n'est pas. Oui, alors, je m'attarde un instant là-dessus. Ce n'est pas un peintre central. Mais cette peinture, elle est beaucoup plus importante qu'on ne le croit. Pourquoi ? Parce que si vous prenez les 3 lanceurs de raquettes, vous allez voir que c'est le même mouvement qui est représenté à des moments différents. Le début du lancer, le milieu du lancer, la fin du lancer. Et ça, c'est pas la première fois. Mais c'est vraiment la première fois que c'est présenté avec autant de détails et avec autant d'exigence. Vous ne l'aviez absolument pas dans la représentation du jeu de paume au XVIIe que je vous ai montré tout à l'heure. Donc l'exigence s'accroît dans la façon de représenter les moments du mouvement. On s'investit davantage, vous voyez. Il y a une sensibilité, il y a quelque chose qui traverse davantage
la manière d'éprouver au fond le geste. Et au fond, pour tout vous dire, il y a quelque chose qui manque. Moi j'avais fait des conférences au Louvre plusieurs fois là-dessus, mais quelque chose qui manque, c'est l'histoire du geste à travers la peinture. L'art invente un autre monde du sport qui n'est plus le sport et qui est l'art tout en étant encore le sport. Et donc c'est une sorte de énième variation moderniste sur le schéma baudelairien. Tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or. Tu m'as donné ton sport et j'en ai fait de l'art sans nier le sport et tout en le magnifiant à ma manière. Voilà, je vous remercie. Je vais faire comprendre que le sport est bien évidemment le lieu de la discipline. Et que les arts, à quelque niveau qu'on s'en occupe, c'est le lieu de la discipline. Aussi bien pour le musicien, une musique commence et finit, aussi bien pour la vie humaine entre la naissance et la mort, que pour un artiste plasticien dans les limites de son format. C'est en travaillant dans les limites de son format, à l'intérieur même de ces limites, que l'émotion peut s'exprimer, le combat peut s'engager. Et ce combat qui peut s'engager, c'est la transcendance. Et c'est dans les limites qu'on peut comprendre la transcendance. Donc, on voudrait vous adresser, avec Rémi Aron et toute l'équipe, un immense remerciement à vous, artistes, qui avez contribué à ce succès. Donc, comme disait Rémi, on est vraiment très content de ce résultat. Et vous avez été, je crois, plus de 1000 artistes à voter, donc à élire vos pairs. Bon, j'imagine que le choix était très difficile, mais 10 noms sont donc ressortis des résultats. Donc, je vais les citer avec quelques mots pour chaque artiste. Là, on a la chance d'avoir 6 femmes et 4 hommes, donc ça fait un rapport un peu inverse des intervenants. Alors, il n'y a pas d'ordre, hein, c'est pas premier prix, deuxième prix, c'est voilà, on n'a pas considéré le nombre de voix. Laurence Sarah Dubas, née dans les Flandres à Lille, qui habite à Paris, artiste polymorphe, elle travaille ses débuts au théâtre comme comédienne. Donc vous avez créé des adaptations inspirées de Lewis Carroll ou de Pessoa. Vous travaillez la mise en scène, vous créez des vidéos, vous publiez des textes poétiques, des livres d'art et un roman photo, etc. Vous arrivez à la photographie en 2014. La nature, l'eau, la femme, la couleur, ainsi que le travail en post-production sont vos principales sources d'inspiration dans les séries Swimming Pool, Children of the Beach, Woman, La baigneuse, It's the Color. On l'applaudit, bien sûr. Isabella 1, qui je crois est peut-être aussi avec nous aujourd'hui. Voilà, bravo. Et vous avez, par exemple, et notamment exposé votre travail au musée de la piscine à Roubaix, absolument un magnifique lieu, une piscine transformée en musée et en centre d'exposition. Au musée Nicéphone de Nietzsche, à Paris Photo, Nuit Blanche et le CRP. Donc bravo encore et merci pour votre participation. Troisième nominée, Sarah Gênes Rendu. Est-ce qu'elle est là aujourd'hui? Ah, merci Sarah, bonjour et bravo. L'aspect esthétique de vos illustrations a autant d'importance que le message de l'image pour vous, dans l'intention d'inciter le spectateur à réfléchir, à la réflexion. Merci beaucoup d'avoir participé et bravo, encore bravo. Est-ce que Clément Le Saffre est là? Oui, donc merci beaucoup Clément, vous êtes parmi nos lauréats, bravo. Recherche picturale, tridimensionnelle et sonore. Votre engagement est sensible aux racines, à l'histoire individuelle et collective, à la relation que l'homme a avec son environnement terrestre et aquatique, à la transmission et à la transition. Vous êtes aussi champion de France d'apnée, alors bravo, on applaudit. Ah non, alors... Ah, alors on a un champion du monde d'apnée, alors franchement, bravo, bravo. Est-ce qu'Anaïs Lacombe est parmi nous? Alors, Anaïs est parmi nos lauréates. Donc, son travail résulte de l'observation constante et minutieuse de son environnement, de sa vie quotidienne, d'images glanées et d'objets collectionnés.
À partir de ces différentes rencontres, ces dessins invitent le spectateur à contempler les mondes qui nous entourent. Ils prennent également source dans l'intime, le vécu, les souvenirs et les émotions ressenties. À travers les paysages et natures mortes qu'Anaïs Lacombe compose, elle retranscrit le réel et l'ordinaire dans un univers à part, rempli de détails, invitant le spectateur à des déambulations teintées d'imaginaire. Et bravo, encore bravo. André Michel, également lauréat, donc ses créations mettent en scène des sujets dans les postures les plus expressives de la discipline abordée. L'approche est minimaliste. Les lignes, les lignes épurées pour que le spectateur ne retienne que l'essentiel, une impression de fluidité et de mouvement, sentiment bien souvent opposé à l'immobilisme inhérent à la sculpture. Même si l'esthétisme de l'ensemble reste une préoccupation essentielle dans son travail, il ne laisse que très peu de place au compromis lorsqu'il s'agit de respecter la dimension technique de chaque sport. On peut applaudir André Michel. Anne-Laure Pérez est sensible à l'art depuis son enfance. Elle a pris le chemin de la sculpture après avoir rencontré des artistes qui l'ont encouragée dans cette voie. Après avoir collaboré avec un sculpteur et créé son atelier, elle a perfectionné ses compétences. Autodidacte, inspirée de ses rencontres artistiques, elle explore avec passion l'univers de l'enfance. Exposer son travail lui permet de créer du lien avec le public. La terre devient ainsi le médium à travers lequel s'expriment les émotions et les souvenirs. Retranscrire et transmettre des émotions à travers la terre pour faire écho est sa priorité, comme on peut le constater. On l'applaudit une nouvelle fois, Anne-Laure Pérez. Mylène Pillot, de son nom d'artiste, Happy Doji. Alors, elle n'a pas pu se déplacer, donc c'est une artiste française qui aime apporter de la sensibilité et de l'émotion dans ses créations visuelles assistées par l'intelligence artificielle. Elle crée des œuvres sereines, poétiques et imaginaires avec une attention particulière aux palettes de couleurs. Ses créations font écho à son monde intérieur et aux diverses cultures qu'elle a côtoyées, ayant vécu dans plusieurs pays différents. Elle est membre du collectif d'artistes Now Free to Create, NFTC, et son travail a été exposé à Bordeaux, Berlin, Lisbonne et New York. Bravo Mylène Pillot. Basile Vigne, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, également appelé Tutsi Navaratna, est un artiste multimédia, peintre, photographe, réalisateur de documentaires et courts-métrages. Plusieurs expositions en France et à l'étranger. Il a travaillé 2 décennies en Inde du Sud, réalisant plusieurs documentaires, programmes courts et photos. Il travaille dans des univers virtuels, un support de création pour photos, installations et films Machinimas, qui ont remporté de nombreux prix internationaux sous le nom de Tutsi Navaratna. Il expérimente aujourd'hui des logiciels d'intelligence artificielle, ce que l'on peut peut-être ou pas deviner en regardant les images. Donc on applaudit Basile Vigne, bravo. Et je citerai encore donc le 10e lauréat, ou le premier, sans ordre, qui donc s'appelle, pardon si j'écorche un peu son nom, donc Kong Jinan, qui est diplômé du département des Beaux-Arts de l'Université des Arts du Guangxi en 1992. Il est secrétaire général de l'Association des artistes de Nanning et directeur de l'Association de recherche en épigraphie du Guangxi. Il est actuellement membre du bureau de l'école d'éducation artistique de Guangxi Fang. Il pratique depuis des décennies et a progressivement développé son propre style. Ses œuvres ont été exposées dans de nombreuses expositions d'art internationales, nationales, provinciales et municipales et ont remporté de nombreux prix. Donc nous l'applaudissons de nouveau, Kong Jinan. Merci beaucoup à tous et à toutes.